Bonjour Président Lula. Je souhaite un programme d'allocation familiale et de programme d'allocation financière pour personnes adultes et pour enfants. Et comme ça, les femmes qui ont été enceintes précocement pourront avoir de quoi s'occuper de la grossesse et de l'enfant qui va naître. Je souhaite aussi que personne ne va en prison parce qu'on a avorté ou parce qu'on a violé. Ça fait partie des péchés. Alors, je souhaite que le service de l'Église catholique, protestante, méthodiste, anglicane, c'est-à-dire les églises officielles d'un gouvernement de tout pays, catholique, protestante, méthodiste, anglicane, que les services, les églises soient davantage installées et que Dieu nous a donné la vie. Alors Dieu, il sait que les êtres humains que nous sommes, ses enfants, nous sommes pécheurs. À tout moment, on peut tomber, on peut faire une faute. Et la faute, elle est involontaire, elle arrive spontanément. Alors, une faute spontanée, que tu prennes un emprisonnement de 20 ans, figurez-vous, un enfant, une adolescente de 13 ou 14 ans, malheureusement, tu connais un avortement et tu prends 20 ans. De 14 ans à 20 ans, tu as 34 ans. Et l'âge de la formation scolaire, elle est perdue. À cet âge-là, on a tous les dons en soi. Et je ne pense pas que la prison soit un lieu approprié pour l'éducation. Voilà. Donc, je souhaite que tout emprisonnement soit annulé. Alors, pour ce qui concerne ce programme de IVG, hein, voilà, veiller à installer les allocations familiales et soutien financier et que la jeune fille ou toute maman qui est enceinte, elle va pas avoir le souci de comment trouver du sou pour encadrer cet enfant qui va naître. Alors, le mieux, c'est à l'âge d'adolescence, c'est d'aller à l'école, aller à l'église, finir sa formation scolaire, rentrer dans le travail et avoir une vie de famille comme Dieu le demande par le mariage, à la mairie et à l'église. Merci Brésil, merci Président Lula de tenir compte de ces propositions. Plus de prison, annuler toute forme de prison, je vous en prie, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la vie et tout gouvernement dans tous les pays au monde doivent enseigner la bonne voie. Je m'en vais parler de Thaïlande qui vient d'officialiser l'homosexualité. C'est pas la bonne voie. Et c'est l'homosexualité ou l'exhibitionnisme fait partie des péchés. Alors, tout gouvernement a pour responsabilité de montrer le bon chemin à la population. Et quand il y a une erreur, on va aller à l'église pour se repentir. Il y a les prêtres, il y a les pasteurs qui vont donner des conseils adéquats pour ne pas qu'on retombe dans le péché. C'est cette vie-là que Dieu nous a donnée au travers de la Bible, au travers de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, l'église donne la vie. Le gouvernement, c'est l'église. C'est une administration publique et c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ donne la vie à l'église comme dans les services, partout où une vie existe, partout où il y a un mouvement, Jésus-Christ est là et Jésus-Christ donne la vie. S'il vous plaît, donnez la vie à la population. Merci et revenons à la vie que Dieu nous a donnée. Voilà, nous vivons et quand on tombe, on va confesser nos péchés. Dieu qui est le créateur de toutes choses, il sait que les êtres humains sont faillibles. C'est pour ça qu'il a donné l'intelligence de l'église, aller à l'église et au besoin, il faut se repentir. Alors Dieu donne des choses simples et on va choisir des choses compliquées, des choses qui enlèvent la vie et après ça mélange tout. Alors restons sur la base naturelle, sur la base normale que Dieu nous a donnée à la création de la terre, de toutes choses. Merci et je vous souhaite une bonne journée au niveau de l'homosexualité. Dieu a dit de procréer, de remplir la terre. C'est pas l'homme et la femme. C'est ça la bonne voie. Alors, aucun homosexuel n'y rempliront,
qu'une femme lesbienne ira en prison, c'est considéré comme des péchés et c'est l'Église qui va s'en charger de les ramener à la voie normale. On laisse tout le monde vivre, on enseigne la bonne voie en espérant dans la prière que au fur et à mesure que les enfants grandissent, ou au fur et à mesure que la vie continue, on peut revenir sur le droit chemin. Alors c'est ça l'espoir en Jésus-Christ. Merci et bonne journée à nous tous. Que Dieu bénisse le monde entier au travers de son Fils Jésus-Christ dans la vie de chaque être humain que nous sommes sur cette terre, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Bonne journée. Merci.